Madame Kalim, alors je vous souhaite un très bon ramadan qui sera pour demain, le jeudi 19 février. كل سنة وانتم طيبين يا رب وسنة كريمة على أهلنا في مصر وتونس وكل الدول العربية والأوروبية. تمام. On commence, donc ça ne sera pas une vidéo comme les autres, celle d'une leçon de grammaire classique. On va parler d'un mois qui transforme la vie de millions de personnes dans le monde entier, en France, en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Algérie aussi. Donc c'est le mois de Ramadan. Alors, pour vous qui apprenez le français, c'est l'occasion idéale de comprendre des concepts culturels profonds tout en enrichissant votre vocabulaire. Tout d'abord, on va commencer. On ne doit pas confondre le mot de jeûne ou jeûner, le verbe ne pas manger, avec le déjeuner qui est mangé à midi ou bien au Canada qui est le, comment dirais-je, le petit déjeuner. Donc, c'est l'erreur classique qui casse votre crédibilité en langue française. Donc, le ramadan, c'est quoi exactement? C'est le neuvième mois du calendrier hijrien, qui est le calendrier lunaire pour les Européens. Donc, en France, par exemple, on utilise souvent le mot jeûne, le U avec accent circonflexe, chapeau, pour mettre l'attention sur le ramadan. Et donc, le ramadan n'est pas seulement s'abstenir de manger, ou de boire du lever de soleil au coucher du soleil, mais aussi c'est un moment de recueillement. Le recueillement, c'est la méditation spirituelle avec la prière, la lecture des versets de courant. On va parler de tout ça. Et bien sûr, la générosité. On donne aux plus démunis que nous. Donc, c'est la discipline aussi, la maîtrise des émotions et de sa parole. Donc, le rythme de vie change radicalement. Voici trois moments clés à retenir pendant Ramadan. Tout d'abord, le sour, on appelle le sour, le repas pris avant l'aube. En français, on appelle ça le repas perpitital. C'est le moment de prendre des forces, là où on commence à manger avant l'intention du jeûne. La journée, donc la journée, le rythme de travail ne s'arrête pas. Dans n'importe quel pays, que ce soit arabophone ou européen ou en Amérique, c'est là que la discipline est la plus forte. On doit rester productif malgré la fatigue et le jeûne. Après, on a le meilleur moment crucial de notre ramadan, c'est l'iftar, ou dans les pays arabes, on les appelle le ftour, la rupture du jeûne, on coupe notre jeûne, c'est le moment le plus convivial, bien évidemment. Donc, mes amis francophones, si vous êtes invités à une rupture du jeûne, voici ce que vous verrez et ce que vous dégusterez. Je parlerai de mes traditions tunisiennes ainsi que du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc, traditionnellement, le premier aliment consommé par nous, c'est les dattes avec le lait ou bien l'eau. C'est ça la coupure de jeûne pour nous. Après, nous, traditionnellement en Tunisie et au Maghreb, on prend la soupe qui est nommée la shorba ou dans d'autres pays, la harira. C'est des soupes nutritives et réconfortantes. On les adore. On a aussi des traditions telles que les pâtisseries orientales. De nos pays, il y a les cornes de gazelle, le baklawa et plusieurs autres types. Je vous mettrai des photos des plusieurs pays, dans l'Égypte et la Tunisie aussi, puisque je recueille les deux pays en même temps. Donc, essentiellement, le ramadan, c'est le moment de partage. C'est le mot de l'ordre pour nous. On n'ouvre pas seulement sa table, on ouvre sa porte aussi à tout le monde. Et c'est pour cela qu'en Égypte, par exemple, il y a, en Tunisie aussi, il y a ce qu'on appelle les tables de Dieu. Donc, français, euh, tout d'abord, comment commençons le soleil très fort, commençons le jeûne. On commence le jeûne par l'intention. L'intention est nommée en arabe niya. Avant même de commencer le jeûne, il y a niya. Ce n'est pas juste une pensée, c'est un contrat avec soi-même de ni manger, ni boire et bien sûr avoir beaucoup de générosité, beaucoup. On va parler du concept. Donc, on ne jeûne pas par l'habitude ou parce que c'est une tradition, on jeûne avec un but précis. Que notre Dieu, là-haut, Allah, Dieu, comme vous souhaitez vous l'appeler, accepte notre jeûne pour lui. Donc, c'est une habitude alimentaire, mais une habitude aussi spirituelle. Donc, par exemple, je parle de l'intention.
chaque fois que vous mettez une intention, doit être un contrat entre vous et votre Dieu là-haut. Voilà, pour vous connecter avec. Donc, l'habitude spirituelle la plus difficile, croyez-moi, ce n'est pas de ni manger ni boire, c'est de surveiller ses paroles. On doit éviter la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est arrêter de parler en mal des autres. C'est le fait de parler de mal des autres. La médisance et la colère. Là, pardon. Garder son calme face au stress, face au cortisol qui augmente et notre insuline qui diminue. C'est un peu là la scientifique. Alors, c'est ce qu'on appelle en français la patience active. Donc, l'expression en français, c'est quoi? C'est tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est là que ça prend tout son sens sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Alors, il y a aussi 2 piliers majeurs dans notre activité spirituelle, c'est le tarawih. Et c'est quoi exactement? Ce sont des prières nocturnes supplémentaires. C'est un moment de méditation, donc on garde nos 5 prières et avec ça, on ajoute le tarawih, qui sont des prières supplémentaires. C'est un moment de méditation collective. Il se fait dans le mosquée ou bien les femmes peuvent le faire à la maison et aussi l'aumône. C'est quoi l'aumône? A-U-M-O, accent circonflexe N-E, l'hiya zakat. L'habitude de se détacher de ses biens matériels. On apprend que ce que l'on possède nous ne définit pas. On cultive l'empathie et la sérénité, donc ressentir ce que l'autre ressent à notre place. Le ramadan se termine à la fin, il se verra dans cette vidéo-là, par une grande fête qui dure 3 jours et c'est l'Aïd. Aïd el-Iftar. Donc, c'est un moment de pardon, de joie, de générosité. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit à propos de mon ramadan. On va, puisque je suis une professeure de français, donc je ne peux pas parler sans faire une distinction phonétique, on va parler du mot jeune. On insiste sur la prononciation de jeune avec l'accent circonflexe et jeune sans accent. Alors, si tu dis que tu es un homme jeune, au lieu de dire que tu fais le jeûne, le sens change totalement. Donc, le jeûne, ça se prononce comme veut. Donc, vous voyez ma bouche, c'est l'abstinence. Et on va parler pourquoi on la prononce comme ça. Et le mot jeûne, comme fleur, heure, ça se prononce ainsi, les rochabeb. Comment on place notre bouche? Pour le mot jeûne, veut, peut, vous voyez, la bouche doit être très fermée. Tes lèvres sont projetées en avant, comme si on fait un bisou, ou tu allais faire un bisou à quelqu'un ou siffler. Jeûne, jeûne. Donc, les dents sont presque serrées, le son étouffé et profond. Jeûne. Pour jeûne, la bouche. Alors, pour le mot jeune, la bouche est ouverte. Un son plus relaxé. Jeune, plus large. Un jeune homme. Vous voyez? Et voilà. Donc, le piège, si tu dis je fais le jeune, on comprendra que je fais le garçon de 20 ans. C'est ridicule, n'est-ce pas? Alors, on doit dire je fais le jeune. Tu dois dire je fais le jeune, comme j'ai dit, point à bouche serrée, fermée. Pour maîtriser cette nuance, on doit répéter ces phrases à voix haute en exagérant l'ouverture de la bouche. C'est quoi les phrases? Alors, ce jeune homme fait le jeune. Ce jeune homme fait le jeune. Donc, la précision que pendant le ramadan, le jeûne commence à l'aube. Donc, on ne doit pas confondre le verbe, comme j'ai dit tout au début de la vidéo, déjeuner avec jeûner. Donc, c'est ouvert le déjeuner. Je déjeune. Donc, et c'est ça la maîtrise de la langue française. Je vous souhaite encore une fois un très bon ramadan. Que Dieu vous protège là où vous êtes, qu'il vous apporte de la joie, de la que de la bonté et du plaisir avec ce ramadan. Je vous le souhaite un très bon ramadan à vous tous. Au revoir.